Je vous l'ai dit, je reviens vite, patience, patience, je voulais jamais traîner trop longtemps quand je vous fais une promesse. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième partie de ma vidéo sur le pronostic du classement de Ligue 1 de la saison 2023-2024. Si vous n'avez toujours pas vu votre équipe de cœur dans la première partie, vous allez être content parce que vous allez vivre une année plutôt sympathique. En effet, votre club va être dans la première partie du classement. C'est plutôt cool. Maintenant, reste à savoir est-ce que vous allez être en Europe, est-ce que vous allez être en Ligue des Champions, est-ce que vous allez soulever le trophée final. On en parle tout de suite dans la rubrique prono. Petit rappel pour les petits malins qui n'étaient pas là pour la première partie, et c'est pas bien, c'est pas bien. Premièrement, quand je tourne cette vidéo, il reste encore un mois de mercato. Du coup, les équipes ne sont pas finalisées et bien sûr, le pronostic est un peu plus compliqué. Deuxième chose, je ne vais pas faire des analyses très approfondies de chaque club. On est sur une analyse très rapide d'une minute, 1 minute 30. Mon impression, mon avis, les derniers changements sur le mercato, si je veux et si j'ai le temps. Et puis, on y va quoi. On commence cette nouvelle vidéo avec l'équipe qui sera 9e de notre championnat. Yes, oui. Shit, mes amis, Reims. Alors oui, on est nul. Yes, we're shit. We do it on purpose, on le fait exprès. Reste lucide là-dedans. Fucking stay focused in here. Cette équipe du Marne qui a fini l'année dernière 11e du championnat avec un entraîneur que j'aime tout particulièrement, monsieur Will Steele. Je vous recommande une interview de lui du Winamax FC. Une équipe qui s'est remobilisée avec les arrivées de Okumu en défense centrale en provenance de la Gantoise, de Teddy Thomas en provenance de l'Union Saint-Gilloise, d'également Salama d'Angers. Plein de petites arrivées par-ci, par-là, en tout qui valent 25 millions d'euros. Donc quand même, il y a un sacré investissement de la part de Reims, un investissement qu'ils ont eu grâce au transfert officiel d'Ekitike au PSG qui s'est étalé et qui arrive sur ce mercato-là. Moi, c'est une équipe que j'aime tout particulièrement, un coach que j'aime bien. Vous allez le voir si vous regardez la vidéo. C'est un coach qui vient pas forcément du sérail habituel. C'était surtout un énorme fan de foot qui s'est ensuite lancé sur Football Manager, etc. et qui a avancé petit à petit grâce à ça, qui a eu des rôles d'adjoint et qui a eu une équipe où il prône quand même le beau jeu, l'intensité, le contre-pressing, toutes les choses qu'on aime bien de notre football. Moi, Reims, de base, c'est une équipe que j'aime pas trop regarder, qui m'ennuie, mais depuis qu'il est là, surtout le début de saison, l'année dernière qui était très intéressant, la deuxième était un peu plus compliquée. Là, c'est une équipe qui continue dans le même cycle, le même entraîneur, la même vision de jeu, avec des nouvelles recrues qui arrivent. Pourquoi pas, résultat plutôt intéressant, en amélioration par rapport à la saison dernière, c'est pour ça que je les mets 9e du championnat. On enchaîne avec une équipe, je vous l'annonce tout de suite, qui va être un flop. C'est une équipe qui va être 8e du championnat, mais qui, malgré ce qu'elle vaut sur le papier, devrait faire beaucoup mieux. Je parle de Monaco. Et oui, messieurs, mesdames, Monaco qui déjà l'année dernière a flop en terminant 6e du championnat. Mais on n'en parle pas, parce que c'est Monaco et que c'est un club qui n'est pas médiatisé, où il y a 0 supporters. Donc oui, ça passe en loose day. Mais voilà, normalement, si c'était un club plus médiatisé, il y aurait beaucoup plus de gens qui parleraient en mal de ce club qui fait n'importe quoi depuis quelques années. Et je pense que ça va continuer. Voilà, on enchaîne sur cette mauvaise dynamique. Nouvelle arrivée d'un coach, monsieur Hutter, qui arrive alors qu'il a eu une année de pause. Il a entraîné le Borussia Mönchengladbach en 2021, il avait une moyenne de victoire qui n'était pas si énorme que ça, donc je ne sais pas trop quoi attendre de ce coach-là. On va avoir certainement le départ de Disasi, on a le départ de Lucas, on a très peu d'arrivées pour l'instant. Alors on connaît Monaco, ils aiment bien faire et agir leur mercato, surtout en fin du mois d'août, dans la deuxième partie du mois d'août. Mais voilà, c'est une équipe moi qui me laisse sans envie, je vais dire. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. C'est une équipe, à un moment j'espérais qu'elle s'installe vraiment en tant que concurrent du Paris Saint-Germain. Elle l'a jamais vraiment finalement été sur le long terme. C'est vraiment dommage pour eux, mais finalement, est-ce qu'elle mérite pas ça? Est-ce qu'elle mérite pas un peu d'être déclassée et de tomber un peu dans une équipe du ventre mou de Ligue 1? Peut-être, peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je sens sur la dynamique qui est à suivre. Autre surprise, et là ça me fait un petit peu plus mal au cœur, c'est pour la 7e équipe de ce classement, ça va être le RC Lens. Ça me fait mal au cœur parce que c'est une équipe, je trouve, certainement qui a été la plus belle à avoir joué l'année dernière et qui méritait certainement plus son titre que le Paris Saint-Germain l'année dernière en championnat. C'est une équipe que j'aime bien
bien le public, sa manière de jouer, son intensité, son entraîneur, sa philosophie, son style de jeu. Enfin, j'aime vraiment beaucoup de choses dans cette équipe. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font me dire que ça va être une saison quand même compliquée l'année prochaine. Déjà, ils vont être beaucoup plus attendus parce qu'ils ont eu de sacrés résultats l'année dernière. Ils ont perdu 2 joueurs très importants que sont Openda et Fofana. Ça leur apporte de l'argent. Ils ont pu faire des transferts et il y a eu des nouvelles arrivées comme Andy Diouf de Bâle, Cortés qui arrive de Colombie ou encore Guy Lavogui du Paris FC. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe, je pense, qui va avoir du mal à vraiment réussir à retrouver le niveau de ces 2 joueurs-là. Peut-être dans l'intensité, hein, ils vont rechercher la même chose, ça va être compliqué. En plus de ça, il va falloir additionner la Ligue des Champions, ça va leur ajouter un match par semaine. Le jeu énergivore qu'ils ont, le jeu d'intensité qu'ils ont, est-ce qu'ils pourront le mettre sur plein de matchs comme ça avec une profondeur de banc qu'ils n'ont pas spécialement? Malheureusement, voilà, 7e, c'est pas catastrophique hein, pour Lens. Hein. De base, c'est limite peut-être la place qu'ils devraient avoir par rapport au budget qu'ils ont. Mais c'est pas, voilà, par rapport à l'année dernière où ils ont été exceptionnels, je pense quand même qu'ils vont être dans une année en difficulté, où le début va être un peu compliqué, surtout en Ligue des Champions. Ils vont peut-être se rattraper par la suite, mais dans la globalité, voilà, je pense 7e pour le RC Lens. 6e du championnat, certainement l'année prochaine, je pense à l'OGC Nice. Peut-être qu'enfin le projet Ineos va fonctionner. En tout cas, on l'espère, je l'espère. Encore un club qui, selon moi, devrait être déjà depuis quelques années vraiment un prétendant aux places à Ligue des Champions et qui ne l'est pas, qui ne sera pas pour moi l'année prochaine non plus puisque je les vois 6e. Je vois quand même une amélioration parce que l'année dernière, il me semble qu'ils ont fini 9e ou 8e. Mais c'est une équipe qui va s'améliorer parce qu'ils conservent quand même un peu dans la globalité les mêmes joueurs. Alors il y a la perte de certains joueurs qui étaient importants il y a quelques années mais qui l'année dernière l'étaient quand même un peu moins. Il y a l'arrivée d'autres joueurs comme Boga de l'Atalanta qui est un ailier qui est quand même fort et très intéressant. Également Morgan Sanson qui arrive et qui est un joueur qui connaît quand même très bien la Ligue 1 et on connaît son niveau pour ce championnat. Ça passe. Arrivée d'un nouvel entraîneur, Farioli, qui lui est un entraîneur par contre que je ne connais pas et qui a très peu de certitude surtout en Europe. Voilà, il a entraîné je crois un peu en Turquie mais on a très peu d'analyse sur cet entraîneur. Beaucoup de feux sont quand même au rouge du côté de l'OGC Nice, mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis comme l'année dernière, les feux étaient plutôt au vert avec l'arrivée de Favre, etc., qui est quand même un entraîneur que moi j'aime beaucoup, ses joueurs, beaucoup de transferts intéressants, même de joueurs internationaux, etc. Là, ça n'a pas marché. Et je me dis là, ça peut faire l'inverse. Beaucoup de voyants sont en rouge, on est à peu près sur le même effectif, changement d'entraîneur, entraîneur qu'on ne connaît pas. Mais je me dis, là, peut-être que ça peut marcher justement, il y aura peut-être moins de pression autour d'eux. Alors ça va pas être extraordinaire, hein. 6e c'est pas extraordinaire, mais ça va leur permettre peut-être d'être européens, qui sais-je, donc plutôt positif. 5e du championnat, et là c'est un peu comme Nice, c'est une équipe qui doit être pour moi en Europe depuis pas mal de temps et qui se joue pas mal, c'est Lyon. Voilà, Lyon, au bout d'un moment j'arrive pas à me dire mais Lyon c'est pas possible qu'il soit pas en Europe autant de temps, pour moi c'est pas concevable. Et pourtant comme l'OGC Nice, il y a beaucoup de voyants qui sont en rouge. Finalement l'arrivée de Textor, etc., ça n'a pas amené tout ce que les fans allaient apporter, il y a de grosses difficultés sur le mercato des transferts. Alors ils ont réussi à se débarrasser de poids qui était un peu mort, surtout depuis une année, donc je pense à Aouar, je pense à Dembélé, Fèvre aussi où ça n'avait pas marché, Mendes ça avait un peu marché mais il s'en va finalement, voilà. Ça reste une équipe quand même qui a sur le papier beaucoup de potentiel. Quand tu as un Lacazette qui va être entouré d'un Cherki qui va commencer certainement à prendre enfin la mesure qu'il doit avoir, d'un Barcola qui a fait un très bon Euro et qui est un joueur quand même qui a un grand espoir, tu as un Cacré aussi qui peut être très intéressant, un Tolisso qui peut revenir en forme, certes tu as un Laurent Blanc qui paraît des fois assez dépassé sur le football moderne, je conseille beaucoup la vidéo de Willou là-dessus, mais dans la globalité, tu es quand même sur une équipe qui a les capacités, qui va pas jouer l'Europe l'année prochaine, qui aura le temps de se préparer pour chaque match, qui va mieux quand même sur la deuxième partie de saison, mais si c'était pas parfait l'année dernière, ça va quand même mieux. Je n'arrive pas à concevoir que Lyon, une nouvelle fois, ne soit pas dans le top 5 de Ligue 1. 4e du futur classement 2023-2024 de la Ligue 1. Déjà qu'en plus de mon pronostic, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit à cette position. C'est le LOSC de Fonseca. Le LOSC de Fonseca qui a proposé de très belles choses l'année dernière. Malheureusement, qui sur certains momentum de match, à certains moments, manque d'expérience et ce genre de choses-là, a fait que soit ils ne marquaient pas pour tuer le match, soit ils se prenaient des buts alors qu'ils étaient vraiment dominateurs dans la partie. Leur classement final ne reflétait pas du tout, je trouve, leur niveau et surtout le niveau de jeu proposé par cette équipe-là qui, je pense, avec une année supplémentaire, avec un peu plus d'expérience, mais avec une continuité dans le système de jeu, peut vraiment aller plus loin. Alors certes, il va y avoir des départs qui sont quand même conséquents, on peut penser à Fonté, on peut penser à Gomez qui avait été prêté l'année dernière mais qui a été très bon, Wea qui part aussi mais qui ramène une certaine somme, ou encore Bemba qui ont été des joueurs qui ont quand même été importants et depuis pas mal d'années dans ce club-là, mais pour les remplacer, tu as quand même des arrivées qui vont être conséquentes. Donc là, je pense à Umtiti qui peut être toujours, je pense, assez intéressant pour la Ligue 1, Haraldsson qui est un milieu offensif qui a l'air très prometteur,
prometteur. On a aussi Thiago qui est un arrière droit qui peut aussi être un joueur qui s'inscrit bien dans ce style de jeu de Fonseca. En tout cas, moi je trouve que voilà, avec cette expérience en plus, certes Lille ne dépassera pas et n'arrivera pas pour moi au podium parce qu'ils ont encore des grands manquements. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer pour le numéro 9, est-ce que David va rester ou pas, et ça c'est une grande importance parce qu'il a un nombre de buts qui est assez conséquent dans l'année. Mais dans tous les cas, voilà, j'aimerais bien qu'en fait, il soit remercié pour le football qu'il propose, qu'il soit récompensé. Et je trouve que ces dernières années en Ligue 1, souvent les équipes qui ont bien joué au football, Marseille, Lens, etc., c'est des équipes qui ont été récompensées au fur et à mesure du temps. Donc je pense que le LOSC va s'inscrire dans cette lignée. Troisième équipe du classement, j'ai mis une équipe bretonne 18e, je devais mettre une équipe bretonne sur le podium. Je parle du Rennes de monsieur Pep Genesio. Et oui, mesdames et messieurs, cette année, ça doit être l'année pour Rennes. Et franchement, s'ils ne le sont pas, au moins dans les 4 premiers, moi je dis 3e, c'est pour le pronostic, mais dans les 4 premiers, ça a commencé quand même, va falloir un peu tirer sur Rennes quand même. Parce que certes, va y avoir des départs et on a déjà des officiels. Des Traoré, c'est officiel, va certainement y avoir Doku, Majeur, Tay aussi qui peuvent partir, qui sont en instant de départ, qui sont des joueurs quand même qui sont très bons. Mais dans l'ensemble, l'effectif qui s'est en plus renforcé de Ludovic Blas et également de Lefebvre, qui sont des joueurs mais fabuleux, super beaux offensivement, cette équipe sur le papier, il y a des joueurs, mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir le retour de Terrier, il va y avoir Blas qui arrive, il y a Doué qui est toujours là, qui est un joueur mais qui peut être exceptionnel, on a du Gouiri, on a du Bourigeaud, Lefebvre qui arrive, c'est des joueurs mais offensivement cette équipe ce qu'elle peut proposer mais ça peut être magnifique. Alors il y a un petit manquement en défense centrale où Théâtre est peut-être un peu seul à ce poste là, mais pour le reste ça doit faire des gros résultats cette année Rennes, et surtout que comme je vous l'ai dit, Lens, je pense que cette année ça va être compliqué avec la Ligue des Champions, Lyon ne va pas tout de suite revenir à un super niveau, Monaco est sur une pente descendante. Voilà, il y a un boulevard pour Rennes cette année. Il y a vraiment un boulevard de par leur effectif. Une équipe en plus qui a des super supporters, qui voilà, au fur et à mesure des années a un peu avancé, mais a toujours bloqué à un certain moment. Cette année, ils ne doivent pas bloquer. Vraiment, ils ne doivent pas bloquer parce qu'ils ont les moyens pour le faire. Et ça peut être super beau parce que c'est un club aussi qui le mérite, qui a jamais triché en Europe, qui est toujours des fois intéressante à voir en championnat, qui a des phases où quand elle est au pic de sa forme dans les championnats, elle est super intéressante, mais il y a toujours ces petits moments de coup de mou. Et cette année, faut pas qu'ils les aient et je les vois pas les avoir. Ensuite, à la deuxième place du championnat 2023-2024, suspense, l'OM. Et oui, l'OM qui est peut-être l'équipe qui fait le plus beau mercato pour l'instant du championnat de Ligue 1, avec des recrues comme Kondogbia, comme Sarr, comme Lodi, comme Aubameyang. Rendez-vous compte, il y a eu certes les départs de Payet et Sanchez, peut-être un petit coup dur sur le plan technique, mais ces arrivées-là, mais je sais pas si on se rend compte, c'est monumental quoi. Marseille, ils ont toujours la même logique et j'ai l'impression que ça marche de plus en plus, alors que chaque année on se dit « Ah, Marseille ça va être compliqué, ils changent d'entraîneur, au début c'était Sampaoli qui est parti, tu devrais arriver, on est dit « Ah, ça va être compliqué », puis tous les joueurs qu'ils avaient en prêt, etc., qui étaient repartis, on était là, mais si Marseille chaque année font ça, ça va jamais marcher. Et là, de fur et à mesure, ça marche en fait cette logique parce que ça t'amène des joueurs qui ont vu le système que voulait mettre en place Marseille, qui ont compris et qui viennent presque même plus en prêt mais qui sont achetés, donc ils sont là pour un peu plus du long terme, qui croient au projet. Et de fil en aiguille, ça avance, ça avance. Et certes, tu dors, c'était excellent, c'était très très bien l'année dernière, malgré une petite fin de championnat qui a un peu capoté. Mais sur l'ensemble du championnat, avec Lens, c'était les deux plus belles équipes de l'année. Et là, on change d'entraîneur, Marcelino, qui va arriver avec son 4-4-2. Et il y a des chances que ça marche également. Alors malheureusement, vous allez peut-être vous demander pourquoi je ne les mets pas premiers. Surtout que le PSG galère pas mal en ce moment. Déjà, parce que je vais parler du PSG juste après. Mais l'OM cette année, je pense, va mettre beaucoup d'énergie dans la Ligue des Champions. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, ça fait plusieurs années, enfin pas qu'ils étaient en Ligue des Champions consécutivement, mais les dernières campagnes en Ligue des Champions, ça a été compliqué pour Marseille. Voilà, il y a eu beaucoup de moqueries, etc. Je pense que cette année, s'ils tombent sur un groupe qui est abordable, ils ne vont pas avoir le droit de se planter. Ils vont être obligés de se qualifier. Et je pense qu'ils vont mettre vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de mental là-dedans. Donc je pense qu'au tout début, pour Marseille, ça a bien fonctionné en Ligue 1, les 4-5 premières journées. Mais jusque octobre, novembre, ça a bien marché. Et après, dans cette période-là où la Ligue des Champions, ça va être important, je pense qu'il y aura une petite chute. Une petite chute qu'ils vont arriver à surmonter, puisque selon moi, ils vont finir deuxième du championnat. Et pour être deuxième du championnat, il faut quand même faire, dans la globalité, un très bon championnat. Mais voilà, ce petit coup de mou va peut-être leur faire perdre un peu de points par rapport au Paris Saint-Germain. Et ça va peut-être se jouer là-dessus. Il n'en reste pas moins que je pense qu'ils vont faire presque une aussi bonne saison que l'année dernière. Je pense juste que le PSG va faire une encore meilleure saison. Mais voilà, bravo à Marseille pour ce qu'il propose.
pour leur stratégie sportive que je trouve vraiment très très bonne, même si c'est pas mon club de cœur et c'est le club ennemi de mon club de cœur, je peux que dire bravo. Et on finit sur l'équipe qui selon moi sera championne l'année prochaine de Ligue 1, plus trop de suspense, vous l'avez compris, c'est le Paris Saint-Germain. En dehors de mon affection pour ce club-là, c'est impossible pour moi, durant une vidéo pronostic, de mettre autre chose que le PSG champion de Ligue 1 quand même. Le budget qu'on a d'avance par rapport à les autres clubs, c'est interdit de faire ça. Alors oui, en ce moment, on est dans une galère. Là, au moment où je fais la vidéo, on a perdu contre l'Inter Milan, un nouveau match de préparation. Oui, en attaque, quand tu regardes notre ligne de joueurs offensifs, mais tu as envie de pleurer du sang tellement c'est compliqué. Oui, il y a tout ça, mais en même temps, il y a l'arrivée de Luis Enrique. Et ça me donne le sourire quand même, parce que c'est un entraîneur que j'aime bien et je pense qu'il peut proposer de belles choses. Oui, avec l'arrivée de Dembélé, ça nous donne quand même un ailier fort en plus. Oui, il y a l'air d'avoir quand même une recrue, un numéro 9 qui va arriver, on ne sait pas encore qui, mais ça peut être aussi intéressant. Et en dehors de cela, je sens que le jeu quand même va changer, qu'il y a un petit changement de mentalité. Et je ne peux pas me permettre une nouvelle fois, si je fais une vidéo comme ça, avec l'avance qu'on a sur toutes les autres équipes, même s'il y a des années, on l'a perdu. Lille est passé devant nous, Monaco est passé devant nous. Il y a eu des exemples, on est d'accord. Mais c'est pas possible, surtout qu'en plus on sort des 2 dernières années en Ligue 1, la dernière année de Pochettino et là l'année dernière de Galtier, où c'était des matchs, mais soporifiques, ouais, c'était horrible à regarder le PSG. On peut pas faire une 3e année, je sais qu'on dit jamais 203, mais s'il vous plaît, me la donnez pas cette 3e année. C'est pas concevable pour moi de voir un PSG sous Luis Enrique produire le jeu horrible qu'on a vu ces dernières années. Et si le PSG joue bien, pour moi, le PSG est champion de France, il n'y a même pas débat. C'était ma vidéo pronostic du classement de Ligue 1. Pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la regarder. Pour les autres, je vous remercie énormément d'avoir regardé ces 2 vidéos. Ça m'a fait très plaisir de les faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez sur mes pronostics. Vous également, votre pronostic du classement, n'hésitez pas à me dire. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve tout bientôt. Ciao.